Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être à nouveau devant vous cette année pour animer cette conférence de presse Le Malle-Voile sur le 23e Marathon de l'Espoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, messieurs les représentants des médias. Merci aussi aux partenaires qui nous honorent de leur présence. J'aimerais souligner la présence, entre autres, de la famille Dargy, qui est la tête d'affiche de notre spectacle de fin de soirée cette année. J'aimerais aussi souligner la présence parmi nous des membres du comité organisateur, qui sont déjà à pied d'œuvre pour assurer le succès de l'événement. C'est des gens qui travaillent souvent dans l'ombre, donc permettez-moi de vous les présenter comme il se doit. Ils ne sont pas tous ici ce soir, mais il y en a quand même quelques-uns, quelques-unes devrais-je dire, puisque M. Boulanger est entouré d'une joyeuse brochette de femmes. Donc, on a Mme Lise Blouin ici, qui est responsable du coffre au trésor du Cercle des fermières. Mme Joanne Vigneault, qui est responsable de l'animation depuis quelques années déjà. Il y a Mme Christine Boucher, qui s'occupe du bar. Mme Martine Allard, qui est responsable des téléphonistes, et Mesdames Claudette Laliberté, Florence Demers-Michel et Cécile Paquette, qui représentent l'œuvre du partage. Donc, je crois que je ne vous ai pas oublié. Vous vous en venez. Donc, quelle belle équipe, n'est-ce pas? Ce sont tous des gens qui ont à cœur de mobiliser la population de l'érable autour d'une même cause. Venir en aide aux gens démunis de notre région lors d'une grande offensive d'une seule journée qui fera appel à votre générosité tout en vous assurant un divertissement de qualité sur la scène de l'auditorium de la polyvalente La Samar. Pour vous en dire plus sur les détails entourant cette grande mobilisation, je vais bientôt céder la parole aux deux coordonnateurs du 23e Marathon de l'Espoir. Le premier accomplit un travail admirable au sein de l'organisation depuis plusieurs années déjà. La deuxième est une petite nouvelle qui n'en est pas vraiment une, puisqu'elle s'implique déjà dans le marathon depuis longtemps, particulièrement sur le plan de l'animation. Donc, ensemble, ils forment un duo du tonnerre, et j'ai nommé M. Hugues Boulanger et Mme Laurence Ménard. Alors, merci Marie-Pierre. Marie-Pierre a mentionné des gens qui étaient dans la salle, là, membres du comité organisateur, mais elle aussi, elle fait partie du comité organisateur, elle a un rôle important. C'est elle qui fait la publicité du marathon. Alors, si on en entend parler, ça dépend d'elle. Si on n'entend pas parler, ça dépend des journalistes. Alors, il me fait plaisir de vous recevoir pour la 23e édition du Marathon de l'Espoir. Moi, je vais vous donner des grandes lignes, puis Laurent, ça va un peu plus décortiquer après. Alors, le Marathon de l'Espoir se fait à la polyvalente La Samar, à l'auditorium, le 14 décembre. Et ça dure toute la journée. En fait, ça commence à 9h30 le matin et ça se déroule jusqu'à 21h sans interruption. Il sera disponible aussi à la polyvalente cette journée-là des repas pour le midi et le soir à des prix modiques. J'empiète pas sur ton texte. Non, pas du tout. Non, OK. Je te laisse aller. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans l'auditorium? Bien, c'est des différents artistes locaux ou régionaux qui viennent faire des prestations, soit des chants, soit de la musique seulement. Et ils sont intercalés avec des invités, des gens qui viennent porter des dons, parce que dans l'entreprise où ils travaillent ou à l'organisation où ils appartiennent, ils ont fait une levée de fonds au cours du mois de décembre, puis ils viennent le porter. Alors, sur la grande scène, sur la scène de l'auditorium, c'est les spectacles. Et sur la petite scène, c'est les invités qui viennent porter des dons, en même temps faire une petite entrevue pour faire connaître aussi leur propre organisation. Cette année, ce qu'on a de nouveau, on a beaucoup plus d'artistes locaux que d'artistes à l'extérieur. On a des groupes locaux, entre autres, on a les deux rock bands de la polyvalente, on a les Joyeux Nostalgiques, c'est des groupes qui vont faire entre 30 et 60 minutes. Et on a aussi un groupe local pour le spectacle de fin de soirée. Et les saluts sont ici présentement. C'est le groupe de Nicole Dargy, de la famille Dargy. Un groupe qui est connu dans la région. Alors, eux autres, ils vont être sur scène à partir de 6h30, qu'on a dit, Mme Dargy, de 6h30 jusqu'à 21h. Alors, et finalement, dans ce que je vais vous faire part, c'est de vous présenter les personnes qui sont de la présidence d'honneur. Alors, la présidence d'honneur est assurée cette année par la famille Tachereau, Gilles Tachereau et ses deux enfants, Julie et Daniel, qui sont propriétaires du garage moderne dépendant Ultramar à la sortie de Place-Civile en allant vers Sainte-Sophie. C'est plus proche que Saint-Ferdinand. Alors, je laisse la parole un petit peu à Laurence.
Alors, cette année, on espère recueillir encore une fois 60 000 $ en dons. Donc, c'est notre objectif de l'année. Vous remarquerez que c'est le même objectif que l'année passée. Cependant, il ne faut pas penser que c'est parce que les demandes pour les services de l'œuvre du partage stagnent. Ce n'est pas là la raison du tout. Au contraire, même que ces demandes-là, ils augmentent d'année en année. Donc, on demeure ambitieux. Et puis, on est convaincu qu'on va relever ce défi-là cette année, d'amasser 60 000 $ en dons. Donc, Hugues a fait un bon résumé là, du volet spectacle du marathon cette année. On peut dire qu'on peut résumer ce volet-là en 2 mots, fougue et expérience. On va avoir de la jeunesse d'un côté et de l'expérience de l'autre. Ce qui réunit tout ça, bien sûr, c'est le talent. Donc, on va recevoir, comme Hugues l'a mentionné, les 2 rock bands de la polyvalente La Semeur. Les joyeux nostalgiques qui vont être avec nous 1 heure, rien de moins. Il va y avoir des chorales comme à l'habitude. Puis, bon, on a mentionné la famille d'Argy qui a généreusement accepté d'assumer le spectacle de fin de soirée, qui est un gros mandat cette année particulièrement. Puis, de façon bénévole, c'est important de le mentionner pour nous. Alors, plaisir et énergie sont garantis avec cette belle gang au grand talent, mais aussi au grand cœur. Alors, moi, de mon côté, ce qui me reste à vous dévoiler, c'est l'affiche, donc l'affiche officielle de cette 23e édition du Marathon de l'Espoir. Je voulais souligner la contribution de Mme Marie-Michel Bouchard-Roussin, qui est graphiste, donc qui a participé à la conception là, de cette affiche-là de chez Emblème Communication. Puis évidemment, bien, le tout sous l'œil avisé de Marie-Pierre Paquette, notre précieuse responsable aux communications. Alors, le slogan de cette année, un coup de main pour joindre les 2 bouts. Donc, c'est un thème qui prend tout son sens en ces temps difficiles, malheureusement encore plus pour certains. Donc, ça donne toute la raison d'être au 23e Marathon de l'Espoir. Je pense que c'est mon tour de céder la parole à la présidence d'honneur. On les a mentionnés, ils sont un petit peu en retrait, vous les avez vus, on le sait, vous les connaissez aussi. Alors, on va demander à Julie, qui est la représentante du groupe, de venir nous dire un petit mot, s'il vous plaît. Merci à vous 3. Donc, nous, c'est ça, on est Garage Moderne, mais on est aussi une famille, donc Gilles, Daniel et nous-mêmes. Donc, on nous avait demandé de parler un peu de l'histoire du garage. Donc, j'ai fait un résumé, j'espère pas trop vous mêler dans les chiffres et dans les années. Donc, le garage, nous, la bâtisse a été construite en 1965 par M. Bertrand Carrier. Bertrand Carrier, donc on connaît. Gilles s'est joint à l'équipe en 1966 en tant qu'étudiant. Donc, il travaillait les fins de semaine, les soirs. En 1960, je ne sais pas en quelle année, quand il a eu terminé son cours de mécanique, il s'est joint à l'équipe. En 1977, M. Carrier annonce son intention de vendre l'entreprise. Il demande à ses employés si l'un d'eux veut acheter l'entreprise et papa dit que oui, il n'y a pas de problème. Du côté personnel, papa est marié depuis 1974 à Marielle Mayotte. Il a eu 3 enfants. Moi, les énormes, belles, grandes filles, et 2 garçons, Daniel et David. Inutile de dire que je suis la plus belle de toute la gang. En 2013, donc aujourd'hui, on compte 10 petits-enfants. Donc, nos parents sont très fiers de leurs petits-enfants. Dans notre enfance, on disait toujours, mes frères et moi, que quand on serait plus grand, on travaillerait tous au garage à papa. Donc, on disait que Daniel serait mécanicien. David, puisque si vous ne connaissez pas mon frère, David, il a une grande gueule. Donc, on disait que David, il serait vendeur, puis moi, je m'occuperais des papiers. Étant donné que David est commis aux pièces dans un garage de mécanique lourde, que Daniel travaille en mécanique avec nous, puis que moi, je m'occupe des papiers, je pense qu'on peut dire qu'on ne s'est pas trop trompé là-dessus. Revenons à papa et à son garage. Les premières années de possession ont été difficiles. C'était le temps des années 80 où les taux d'intérêt étaient à 20 %, donc c'était pas évident. Les comptes recevables étaient élevés. Il y avait plusieurs personnes qui l'ont cru au bord du gouffre. Malgré tout, avec l'aide de fournisseurs compréhensifs et des horaires de travail allongés, le soir et les fins de semaine, il a survécu. En 1995-96, moi et Daniel, on s'est joints à l'équipe. Daniel en tant que mécanicien et moi du côté de la comptabilité. On a vu durant les années suivantes beaucoup de choses se faire au garage.
Donc, on a remplacé les pompes, les réservoirs, on a installé une marquise sur les pompes, on a installé un lave-auto automatique qui était le premier dans la région. En 2007, on a pris une grande décision, on a changé de bannière pour l'essence. On était depuis 1965 à sa création. On était avec Esso, puis on a décidé de changer de bannière pour Ultramar. C'était un gros move. On n'espérait pas se planter, puis à date, ça va quand même bien. Quelques années après, on a fait un autre grand saut l'année dernière en installant un dépanneur et en remodifiant la configuration du côté mécanique. Dans cette aventure-là, on n'était pas seuls. Il y avait les employés qui ont dû vivre avec les modifications et subir en attendant que ça soit fait. Et aussi, on a les clients qui ont dû s'adapter en attendant que tout soit fonctionnel. On aime à dire qu'on est toute une grande famille au garage, qu'on est unis dans la joie comme dans le malheur. Donc, quand M. Boulanger nous a offert la présidence d'honneur du marathon, on a été premièrement honorés qu'on pense à nous. On se considère choyés dans la vie parce que tous les membres de notre famille sont en santé. On manque de rien. On est conscient qu'on n'est pas à l'abri de coups durs et qu'on est chanceux de bénéficier, de ne pas avoir bénéficié du marathon de l'espoir. C'est pourquoi que chacun d'entre nous, on doit se sentir concerné parce qu'on sait que peut-être que ça peut nous arriver éventuellement, puis il faut donner au suivant. Donc, on interpelle les gens d'affaires aussi, qui ont une influence positive au développement de notre milieu et qui peuvent créer un effet d'enchaînement exceptionnel en contribuant au marathon de l'espoir. Notre leadership est essentiel à la réussite. Donc, je vous dis, donnez généreusement. Tous les dons sont importants et on se voit le 14 décembre à la Polyvalente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Et merci aux membres de la famille Tachereau qui t'accompagnent ce soir et qui ont décidé de relever ce beau défi-là. Vous êtes des gens de cœur, ça se voit, et nul doute que les gens de l'érable seront nombreux à répondre à votre appel. C'est la dernière à prendre la parole ce soir, mais ce n'est certainement pas la moindre. L'organisme qu'elle chapeaute est la raison d'être du Marathon de l'Espoir et c'est un soutien important aux gens démunis de la région de l'érable. Son équipe et elle travaillent très fort, à longueur d'année, pour soulager la misère et donner de l'espoir aux personnes dans le besoin. Je vous présente la présidente de l'Office Partage, Mme Claudette La Liberté. Alors, bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. Alors, oui, je suis bénévole à l'aide à l'œuvre du partage depuis quelques années déjà. Alors, nous sommes 8 bénévoles qui, à chaque semaine, 12 mois par année, recevons des gens dans un bureau qui ont besoin d'aide, qui viennent chercher de l'aide alimentaire. En fin de compte, notre façon de fonctionner, c'est que, bon, on ouvre un dossier, c'est sûr, on vérifie les vrais besoins. On leur donne un bon de nourriture échangeable dans les épiceries de Plessisville et on peut aussi les guider vers des services auxquels les gens ont droit aussi, peuvent bénéficier. On accepte les personnes entre 18 et 65 ans parce que les personnes qui vivent de l'aide sociale ou qui ont des très, très petits salaires, quand ils arrivent à 65 ans, eux autres, ils se considèrent riches. Nous autres, on pense que c'est un minimum, mais pour eux autres, ils se considèrent riches et selon nos barèmes, on peut difficilement leur aider. Alors, les demandes qu'on fait, il ne faut pas oublier qu'on ne dessert pas juste Plessisville, on dessert toute la MRC de l'érable, sauf Princeville, parce que Princeville ont, eux autres, une structure qui ressemble. Mais tous les villages des alentours, les municipalités, on aide des gens de ces municipalités-là aussi. Alors, on demande aux gens qui habitent ces municipalités-là, qui sont un petit peu mieux nantis, bien, de ne pas oublier non plus leurs gens qui ont besoin d'aide. Alors, on demande aux gens, cette année, ça fait 22 ans que la population est derrière nous. Ça fait 22 ans qu'avec le Marathon de l'Espoir, qui recueille l'argent. Ça fait 22 ans qu'on travaille, c'est pas toujours moi, là, c'est pas 22 ans que je suis là, mais il y a eu d'autres avant moi, avant nous, et qui ont fait du très bon travail. Alors, on vous demande d'être là pour le 23e, c'est sûr. Tous les dons qui sont recueillis par le marathon sont redonnés d'abord à des individus et aux familles.
Et à la fin de l'année, quand il reste un peu d'argent dans les coffres, c'est redonné aussi à des organismes sans but lucratif comme nous autres, des groupes communautaires, qui ont des besoins aussi alimentaires. Alors, je vous parle vite un petit peu de, par exemple, le programme HOLO. C'est les jeunes mamans et les bébés de familles défavorisées qui bénéficient avec l'aide d'infirmières et du CLSC. On donne aussi à Don Rémy. On donne à CLDI pour la déficience intellectuelle. C'est toujours pour des repas, c'est toujours pour de la nourriture. On donne aussi à la Maison des jeunes pour les adolescents. À chaque midi, il y a une soupe. Le jeudi, ils ont du spaghetti. Et ils ont aussi les bartendes et les jus santé à très, très bas prix. Alors, c'est notre participation. Et on donne à ORAP aussi durant l'année pour les collations dans les écoles primaires, pour aussi les familles démunies, du fromage et des pommes, je crois, qu'ils reçoivent. Et on donne aussi à ORAP l'argent pour les paniers de Noël. On travaille en collaboration avec ORAP pour les paniers de Noël une fois par année. Alors, on vous demande de ne pas oublier de déposer des denrées alimentaires dans les paniers à cet effet-là, qui sont dans les épiceries, dans les pharmacies, dans les écoles. On a chez Tim Hortons aussi, puis on a des groupes. L'année passée, par exemple, on a eu une entreprise qui ont fait une collecte parmi leurs employés et qui nous ont donné beaucoup de nourriture. Cette année, on remarque aussi une légère augmentation des demandes. Mais cette légère augmentation-là, ça représente une augmentation de 20 % dans notre budget. Alors, vous comprendrez que le 60 000 $ tantôt que Laurence vous a dit, c'est essentiel à notre survie. Parce que si le marathon n'était pas là, nous autres, on ne vivrait pas non plus, on ne serait pas là. On n'aurait pas d'argent à donner. Fait que c'est sûr que ça nous prend beaucoup de sous. Puis on va faire remarquer aussi qu'on donne beaucoup, par exemple, de ce temps-ci aux Philippines. On a donné en Louisiane, on a donné à Haïti. Mais il faut regarder notre communauté aussi. Puis c'est pas loin, là, notre prochain, il est pas loin. Je dis, ça peut être un ami, un voisin, une maman monoparentale qui a de la misère, un papa qui vient de perdre son travail, qui est en attente de chômage, qui ne s'est pas replacé. Il y a plein de gens autour de nous. Il y a beaucoup de misère autour de nous. On a des personnes aussi qui sont beaucoup laissées à eux mêmes et qui ont des problèmes, des fois, de santé mentale, alors qui ont besoin d'aide. C'est souvent des personnes en détresse qui viennent nous rencontrer aussi. Alors, quand on demande 60 000 $, moi, je vous dis 60 000 merci à tous ceux qui vont nous donner. Merci. Merci, Madame Laliberté. C'est sur cet appel à la générosité que se conclut notre rencontre de ce soir. Donc, je vous remercie encore une fois de votre présence et je vous invite, tout comme mes collègues ici présents, à être des nôtres le 14 décembre prochain et à contribuer au succès du 23e Marathon de l'Espoir. Julie Tachereau, au nom de votre famille, votre nom personnel, pourquoi on a accepté cette présidence d'honneur? Bien, on est une famille unie, on est chanceux, on a des enfants qui sont en santé. Nous, on est en santé. Puis on est chanceux, on n'a pas eu besoin de sous du Marathon de l'Espoir, mais on veut redonner aussi à ceux qui sont autour de nous et qui en ont besoin. Des fois, c'est juste une année, c'est quelque chose qui ça n'a pas bien été cette année-là. On comprend que c'est des choses qui ont besoin cette année-là, mais on sait aussi qu'il y en a que c'est plus à long terme. Donc, on encourage ce qu'on peut, puis comme ça, on peut, bien, c'est en donnant la présidence, en acceptant la présidence d'honneur du Marathon. Merci beaucoup.